Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 26 et 27 août. Donc comme nous sommes dans la date anniversaire des Vierges, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire le 26 ou 27 et par extension bien évidemment à tous les Vierges qui regardent mes vidéos. Et je vais bien évidemment commencer par vous. Voyons ce qu'on peut vous dire en tout cas pour le week-end des 26 et 27 mes chères Vierges. À un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, vous le savez. Alors nous avons la rivalité, nous avons le consultant et nous avons l'attraction mutuelle. Alors là, bon déjà le consultant au centre de votre tirage, a priori c'est vous. On verra si on a la consultante ou autre. En tout cas pour moi, peu importe votre genre. Là on vous parle d'une idée de rivalité. Il peut y avoir ici un petit obstacle ici à votre relationnel. Soit c'est ça, soit c'est le fait que vous voyez du monde, on va voir en clarifiant. Mais soit il y a une rivalité, un espèce de triangle amoureux, même si bien évidemment ce n'est pas une autre personne, mais on voit que il y a quand même une attraction très très forte ici dans les deux sens. La personne à qui vous pensez, mes chères Vierges, ce que vous ressentez pour elle, dites-vous que cette personne ressent la même chose. On va clarifier là pour alors, sur cette rivalité, on a l'âme sœur ici. Hein. On vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, ou en tout cas, vous avez vraiment, vous savez que je ne comprends pas trop les notions d'âme sœur, mais en tout cas, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui vous correspond avec votre âme sœur ici. Et là, sur le consultant, on a une rencontre. Peut-être que, effectivement, c'est le fait de voir du monde, simplement parce qu'avec la rencontre ici, on voit quelqu'un. Alors, ça fait peut-être un moment qu'on attend de voir cette personne, mais en tout cas, pour moi, vous voyez quelqu'un ici et vous vous rendez compte que l'attirance, l'attraction est toujours dans les deux sens. Et pour moi, vous voyez, on a quand même l'âme sœur et le lien karmique. Donc c'est une relation très très forte ici pour vous. Hein. C'est vraiment très chouette. Hein. Pour moi, c'est pas une triangulaire, il n'y a pas une autre personne ici parce que je posais la question en clarifiant. Donc pour moi, vous voyez du monde et vous vous rendez compte que vraiment la personne que vous revoyez ou que vous voyez au milieu de tout ce monde, c'est vraiment votre âme sœur ici. Hein. Et ça fait un moment, comme je vous disais, que vous attendiez de revoir cette personne. Et là, il y a vraiment une belle réconciliation. Il y a une réconciliation, on se rend compte qu'on s'aime et que c'est dans les deux sens qu'il y a un lien très très fort qui nous unit. Et avec la transformation, on va vers un changement très positif ici. Désolée, j'avais plus de batterie. On va clarifier maintenant avec l'oracle des miroirs, mes chères vierges. Alors, nous avons la fatalité, l'enfermement et la maison. Alors, sur la rivalité, l'âme sœur et le non, si vous aviez une question, bah, la réponse c'était non, hein, bien évidemment. On a la fatalité. Donc, la fatalité, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est inéluctable ici. Il y a vraiment quelque chose, alors soit quelque chose qui se termine, soit quelque chose qui bouleverse. En tout cas, là, il y a quelque chose, peut-être que c'est cette rencontre avec ces personnes-là, avec ce cercle social, où vous ne pouvez pas y échapper. Ça peut être ça ici. Hein. Ouais, mais en même temps, on a le cadeau. Donc, il y a quelque chose de très chouette. C'est une très belle fatalité ici. C'est comme si, sur ce week-end, on va voir du monde, mais du coup, on va peut-être pas pouvoir voir son âme sœur ici, et c'est pour ça, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite, hein, parce que on a des obligations, mais là on voit bien que là, vous, même si vous attendez de revoir cette personne, ça va bien se passer, puisque on va se voir dans la paix, et justement, pour moi c'est ça avec l'enfermement, c'est on se voit juste avec une personne ici, hein. Ouais, mais ça pourrait évoluer ici. Peut-être que jusqu'à maintenant, on ne s'est vu qu'avec une personne. C'est pour ça que comme vous voyez du monde, bah, du coup, bah, forcément, fatalement, vous pouvez pas voir la personne parce que c'est peut-être une relation un peu cachée. Mais du coup, ça évolue. Hein, c'est ce qu'on a ici, ça évolue parce que de toute... Voilà, vous voyez, ça évolue grâce à la parole. Et j'allais dire parce que de toute façon, on a une attraction et une attirance mutuelle ici. Hein. Et pour moi, sur la maison, avec la transformation et le karma, il y a vraiment cette idée de rentrer chez soi, de se sentir bien, vous voyez, d'être victorieux, de réussir. Ce week-end, vous allez le réussir vraiment comme vous l'imaginez, même s'il peut y avoir des contraintes avec la fatalité, mais avec le cadeau, finalement, les choses vont plutôt très bien se passer pour vous, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement le week-end des 26 et 27 août.
Alors, nous avons la chance, le déménagement et l'épreuve. C'est un très très beau tirage ici, mes chères balances, puisqu'on vous dit déjà que vous avez énormément de chance et on vous dit que vous pouvez oser, parce qu'on vous dit que la chance c'est une opportunité et quand elle se présente, il faut la saisir, il ne faut pas hésiter non plus ici à la provoquer. Ici, on peut vous parler de chance par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson ou par rapport à la fin d'un cycle de froideur. Il y a quelque chose ici qui se termine ici. Ouais. Là, on vous parle de la Lune, hein, on vous demande d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, justement pour pouvoir être à l'écoute de cette chance qui risque de se présenter ici. Et cette chance, elle vous amène vers quoi? Alors, vers un déménagement. Soit il y a vraiment des personnes qui bougent, qui déménagent. En tous les cas, ça vous amène vers une ouverture, un changement. Il y a quelque chose qui avance. Les choses bougent et avancent. Et pour moi, si vous étiez ici dans une épreuve, dans une difficulté, on vous dit que vous trouvez la foi nécessaire pour soulever les montagnes ici. Ouais, voyez, sur le déménagement, on n'a pas de dialogue, isolement. Et pour moi, c'est plutôt les choses qui bougent et avancent avec l'ouverture et le cycle de froideur ici qui se termine. Pour moi, on revient ici à une certaine forme de communication. Ouais, et là c'est vous, hein, cher consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous le savez, on va voir bien évidemment, sauf si on a la carte du consultant. Mais en tout cas pour moi, c'est vous qui faites en sorte de faire bouger les choses, c'est vous qui sortez de l'isolement, du problème de communication, et voyez, c'est ça la foi que vous trouvez pour soulever les montagnes. Ouais. Voyez, et il va y avoir une belle transformation, il va y avoir le renouveau que vous espérez, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes, donc le renouveau est très positif ici. Hein. Ouais, voyez, pour moi, il y a un renouveau qui vous permet de sortir d'une relation instable ou d'un état d'être instable ici. Hein. Ouais, cet état d'être qui est là à cause de blessures, de déceptions ici. Hein. Ouais, mais vous voyez, c'est magnifique. On a la happy end, on a les choses qui se terminent bien. Donc c'est ça, vous dépassez les épreuves sur ce week-end. On va voir mes chères balances avec l'oracle des miroirs. Alors nous avons la tranquillité, le compromis et le retour. La tranquillité que l'on a sur la chance, c'est ça, mettez-vous à l'écoute de vous, apaisez-vous ici parce qu'il y a quelque chose justement, il y a une froideur, il y a quelque chose de compliqué qui se termine ici. C'est ce qu'on vous dit avec les choses qui bougent et qui avancent et pour moi vous ramenez la communication pour justement pouvoir vous mettre d'accord ici avec une personne. Ouais, voyez, on a l'ouverture encore. Hein. Où est-ce qu'on l'avait déjà? Ça fait 2 fois ici. On avait l'ouverture là. Renouveau, transformation. Attendez, non. Où est-ce qu'on avait la carte de l'ouverture? Je suis sûre qu'on l'avait. Bref, ah oui, c'est là. Les choses bougent et avancent. Vous voyez, c'est ça. Les choses bougent et avancent positivement. Vous contactez quelqu'un pour vous mettre d'accord ici. Et pour moi, il y a un retour. C'est ça, vous avez dépassé les épreuves. Et c'est ça la happy end. Vous allez avoir le retour que vous espérez ici. Le retour à quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Quelqu'un vraiment de très important pour vous. Et on sent que ça a pris du temps. Mais sur ce week-end, ça y est. Les choses s'ouvrent. Les choses avancent, mes chères balances. Nous allons passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le secret, la pause et le oui. Donc déjà si vous aviez une question, la réponse est oui. Sinon on va voir un peu en approfondissant un oui à quoi. Mais en tout cas ici on vous dit déjà que sur ce week-end, vous parlez pas beaucoup. Vous, en tout cas dans ce que vous exprimez, vous gardez des choses pour vous. Vous voyez, on a l'idée des pensées cachées. Bien évidemment, ça peut nous parler pour certaines personnes d'une relation qu'on garde discrète. Et que ce soit les pensées qui sont cachées ou la relation discrète, ici, il va y avoir un temps d'arrêt, un temps d'interruption, soit volontaire, soit imposé. Donc, soit un temps d'interruption par rapport à cette relation, soit vous vous arrêtez justement de garder vos pensées pour vous. C'est à vous d'adapter. On va clarifier, bien évidemment. Alors, nous avons sur le secret la tromperie, la méfiance. En tous les cas, on a l'idée du masque qui est porté. Et pour moi, c'est ça, c'est vous. Hein. C'est quand je vous disais, vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas tout sur ce week-end. Bah, c'est exactement ça. Hein. Vous portez un masque ici. Hein. Ouais, vous portez un masque. Alors, il va y avoir des échanges ce week-end, mais vous n'allez pas être très franc ou très franche ici par rapport à ces communications. Et c'est peut-être ça, comme je disais, hein, soit c'est le fait de garder ses pensées, de porter un masque et tout qu'on met en pause
parce que on se rend compte qu'on est vraiment dans une relation sereine et de confiance, ou alors justement c'est une relation discrète ici, qu'on cache, donc c'est pour ça qu'on porte un masque par rapport à l'extérieur, mais il va y avoir des communications peut-être qui vont arriver et qui vont amener ce temps de pause en fait. On a quand même l'idée de l'âme sœur, hein, de rencontrer, d'être en présence en tout cas de votre moitié ici. Hein. On va clarifier le temps de pause et l'âme sœur. On a le non. Alors peut-être que c'est ça, pour les personnes qui ont une relation un peu discrète, etc. Il va peut-être y avoir une communication de bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, etc. Et vous allez vous rendre compte que pour le coup, ça n'est pas votre âme sœur ici. Hein. Et oui, du coup on a le non et le oui, hein, donc c'est quand même oui à la naissance, au projet, à la grossesse. Donc oui, vous voulez être dans un renouveau en fait. Et pour moi c'est ça, c'est-à-dire que vous allez laisser tomber soit le fait de cacher vos pensées, soit le fait d'avoir une relation discrète, pour justement aller ici vers un vrai renouveau avec la cigogne. Ouais, mais ça vous met en crise. Je peux pas vous laisser comme ça ici. Ouais, ça vous met en crise parce que peut-être que vous attendez de voir quelqu'un d'autre ici ou de revoir cette personne, hein, parce qu'on a quand même le temps de pause, et ça vous met en crise parce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un vrai renouveau ici. Hein. Non à quoi? Ouais, ben non à la dépendance, c'est ça. Vous voulez pas être dans une relation de dépendance, vous voulez pas être dans une relation parce que vous vous sentez obligé de l'être. C'est pour ça que là, vous posez vraiment la question, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ici? Hein. Et on finit par oui à quoi? Oui, au changement, c'est ça, vous voulez changer. Pour moi, s'il y a une relation discrète, on part de ça, on veut aller vers un vrai renouveau. J'ai pas mal, je vais passer directement à l'oracle des miroirs, parce que ça fait un moment que je recouvre, mais bon, comme votre tirage était un peu questionnant, mes chers scorpions, on va voir du coup ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors on a le temps, l'ouverture et le carrefour. Alors ici déjà on avait en plus l'idée des 3 mois. Hein. Donc pour moi ici ça fait peut-être un moment ici que vous gardez une relation discrète ou que vous portez un masque ou que vous ne donnez pas l'intégralité de vos pensées ici, hein, comme on a vu juste avant, c'est à vous d'adapter. Et attendez, je vais quand même recouvrir directement le temps. Ouais, c'est ça, c'est le temps du renouveau. Vous voyez, on a la naissance, on l'a ici aussi. Hein. Donc c'est vraiment ça, on porte un masque parce que ça fait longtemps qu'on attend un renouveau, qu'on espère un renouveau et on ne l'exprime pas ici. Et peut-être que justement, là, vous allez sortir de ça pour justement discuter, vous ouvrir, aller vraiment vers votre destin ici. Hein. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez, ouais, aller vers votre destin, vous savez que vous méritez beaucoup plus et vous voulez vraiment aller vers ça. C'est pour ça que vous laissez tomber soit le fait de cacher vos pensées, soit cette relation un peu discrète. Et là, on a vraiment l'idée de faire des choix. On sent que ce choix, on l'avait vu ici, ça va vous mettre en crise ici. Hein. Ouais. Et pour moi, vous allez vraiment faire le choix de l'isolement par rapport à cette personne pour pouvoir vous laisser le temps d'amorcer un vrai renouveau ici, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la guérison, nous avons le printemps qui nous parle des signes bélier, taureau ou gémeaux, et nous avons la carte du masque, de la tromperie, de la méfiance. Donc pour moi, j'ai l'impression que justement, il y a une guérison ce week-end, une guérison, on retrouve un équilibre par rapport soit à une tromperie, soit par rapport à une méfiance qui peut se matérialiser par, effectivement, on porte un masque sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, etc. Mais soit on vous parle d'une personne en face de vous, bélier, taureau, gémeaux, soit on vous parle justement d'une guérison qui va vous apporter vraiment une idée de vitalité, de renaissance, de nouveau départ ici. Oh, c'est un très très beau tirage. Hein. Sur la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, ici on a la rencontre, on a l'idée de 3 mois, on a l'idée de la nouvelle personne qui arrive. Alors bien évidemment, on a plusieurs sens, c'est une lecture générale. Hein. Soit effectivement ça fait un moment que vous n'êtes pas bien, et puis là ce qui va vous apporter la guérison, c'est d'avoir rencontré quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un de nouveau sur ce week-end, d'où le renouveau, la transformation et le succès. On peut également vous dire que là, il y a une guérison ici par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un. Et on va revoir cette personne. Et on va se rendre compte que les choses sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus apaisées. Ou alors on peut vous dire également que cette personne, vous l'avez revue au moment de la nouvelle lune qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps là.
Du coup, bon, c'est également l'idée d'être à l'écoute de vous, hein. Sur cette personne qui serait née au printemps ici, ou sur cette idée de renouveau, de vitalité, pour moi c'est vraiment renouveau, parce que là, nouveau départ, renaissance et renouveau, pour moi c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Ouais, magnifique. En plus vous êtes protégé, vous avez l'ange gardien, vous êtes soutenu, il y a quelque chose de super sur ce week-end, mais il y a quand même l'idée où on porte un masque. Alors on porte pas un gros masque peut-être, hein, parce que peut-être simplement on se méfie tout simplement, mais comme on va voir que les choses vont bien se passer et que justement on vous dit tous les espoirs sont permis, donc vous allez vous rendre compte que tous les espoirs sont permis ici. Et voyez, pour moi vous déposez le masque, vous coupez clairement avec le fait de porter un masque, ou bien évidemment on peut vous parler d'un coup de foudre ici, voilà, de cette nouvelle personne qui arrive et qui vous apaise. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire. Superbe. Vous voyez, alors bon, pas tout, attendez, on y arrive. On a l'hérédité, la naissance et la trahison. Je disais superbe parce que la naissance est tombée sur le nouveau départ, la renaissance et le renouveau. Donc il y a vraiment un truc où vous vous sentez protégé, même guidé à aller vers un renouveau sur ce week-end. Un renouveau qui vous apporte de l'apaisement ici. Avec l'hérédité, on peut vous parler ici de vos enfants, hein. Peut-être que, je ne sais pas, hein, pour des personnes qui ont une garde alternée, peut-être ça fait un moment que vous attendez de revoir vos enfants, et là ça arrive et ça vous apaise, hein. En tous les cas, soit c'est les enfants, soit c'est cette idée de passer, hein. Donc c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà connu ici. Mais avec l'accusation, qu'est-ce qui se passe ce week-end là? Alors soit sur les enfants, du coup peut-être que on guérit justement parce qu'il y a eu des accusations ici, c'est possible. Là, je vous avoue que ça me trouble un peu, hein. Donc bon, essayez d'adapter, sinon moi j'essaye de vous donner voilà, une éventuelle voilà, une éventuelle traduction, on va dire, de ce tirage. On vient quand même avec la carte trahison, hein. La carte trahison, ici, effectivement, il y a l'idée d'avoir été trahi ou de s'être senti trahi. C'est pour ça qu'on porte un masque ici, qu'on se méfie. On va pas forcément être trahi ce week-end, hein, mais on peut avoir des accusations. Vous voyez, ici, avec l'hérédité. On peut être accusé par quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, d'avoir été, voilà, que vous ayez trompé cette personne ou autre. Mais justement, pour moi, avec le succès et tous les espoirs sont permis, on va apaiser ces tensions ici, hein. Ouais, voyez, cadeau. C'est ça, pour moi, les choses vont s'apaiser, il y a un renouveau ici, hein. On va pouvoir vraiment parler des choses qui nous ont blessés, mais vous voyez, il y a la joie. C'est juste sublime ici, mes chers Sagittaires, votre tirage, hein. Pour moi, vraiment, la trahison, c'est pas une vraie trahison, hein. On réévoque ça, justement, avec la carte accusation ici, hein. Ouais, voyez, on a le verdict. Il y a eu des accusations, là il y a un verdict, on se revoit, on en discute, on dépose les masques, enfin il y a un beau cadeau, il y a quelque chose de très très beau. Racontez-moi mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le passé ici qui revient, soit le retour d'un ex-partenaire qui vous recontacte réellement, soit vous qui repensez au passé, mais c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel. En tout cas, on a le retour, ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, ou en tout cas le retour de cette personne ou le fait de penser à ça, ça va vraiment vous mettre dans une atmosphère pardon, très détendue, très chaleureuse, malgré le fait qu'il n'y ait pas de communication, qu'il n'y ait pas trop d'échanges ici. Alors sur ce retour du passé, ouais, on a des amitiés sincères, de la loyauté, de la fidélité. Donc on peut vous dire ici qu'il y a le retour d'un ami ici, hein. C'est peut-être pas comme je vous disais sentimental, avec la personne justement qui serait née en été ici. C'est super parce qu'on voit qu'il va y avoir une belle réconciliation. Néanmoins, malgré la réconciliation, on voit quand même qu'il y a une problématique de dialogue. On se réconcilie, mais le dialogue ne reprend pas, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça peut vous tendre sur ce week-end, hein. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ce qui va vous tendre, c'est quelqu'un qui se montre en surface. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Ouais.
Alors pour moi ça peut être vous parce que bon bien évidemment là je parle des serpentaires mais il y a beaucoup de serpentaires qui sont normalement sagittaires hein, qui correspondent au signe du sagittaire donc du coup moi je pense que c'est vous qui allez être en colère parce que vous espériez que cette réconciliation amène justement à plus d'échanges, plus de dialogue et ça ne va pas être le cas. Désolée pour le chat qui hurle. Hein. Waouh. C'est peut-être pas un ami, hein, parce qu'on a quand même la jalousie et l'amour. Hein. La jalousie, la maison et l'amour. Donc par rapport à cette personne du passé ici, peut-être que le fait d'avoir des nouvelles de cette personne du passé risque de réveiller certaines jalousies, ou certains amis vont vous parler de quelqu'un du passé, et ça va réveiller ouais, certaines jalousies, mais voyez, ouais, c'est vous qui allez être jaloux. Un miroir... ah non, pardon, je croyais que c'était le miroir magnétique. Non, c'est le miroir magique. Et là, c'est superbe, parce qu'on vous dit vraiment que ce sentiment de jalousie n'est peut-être qu'un sentiment. Pourquoi? Parce que le miroir magique, c'est la meilleure carte. C'est une carte qui atténue tout et qui vous dit que c'est pas très grave. Donc pour moi, ça va peut-être réveiller un sentiment de jalousie ici. Et du coup, je pense que ça va pas durer longtemps parce qu'avec la maison ici et l'atmosphère chaleureuse, pour moi, voilà, on se réconcilie quand même, on retrouve l'amour, donc ça peut vraiment être sentimental. Même si peut-être qu'on se reconnecte et qu'on se réconcilie avec quelqu'un ici, mais on n'a pas l'impression que ça change beaucoup de choses, voyez. Par rapport aux projections négatives que vous pouviez avoir, bah, vous risquez de retomber dedans et c'est vos projections qui risquent de vous tendre ici. Hein. Ouais, par rapport à un renouveau. Et sur la maison, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Victoire? Superbe, vous voyez, il y a quelque chose qui réussit quand même sur ce week-end. Hein. Victoire sur l'instabilité, c'est pour ça que vous avez le miroir magique. Alors voyons cette jalousie et ce miroir magique quand même. Accusation. Oui, peut-être que vous allez avoir des nouvelles du passé ou des nouvelles de vos amis, enfin peu importe, et que par rapport à ça, bah, du coup, il y a des accusations qui vont être portées à votre rencontre ou à l'encontre de quelqu'un d'autre, et du coup, ça va créer, ça va réveiller de la jalousie chez vous, hein, ça peut être ça. Nous allons passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Nous avons le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On va voir. En tout cas, il y a quelqu'un qui se montre élégant, agréable, mais qui ne va pas vraiment au fond des choses. Et on a la guérison, le retour à l'équilibre, au calme et à la paix ici. On a plutôt un chouette tirage, mes chers Capricornes. Ici, il y a quand même quelque chose ici qui vous obsède. Est-ce que c'est une personne? Qu'est-ce qui vous obsède ici? Ouais. Vous avez dû rencontrer quelqu'un ici et vous êtes complètement obsédé par cette personne ici. Parce que là, on vous parle du coup de foudre ici, de la rencontre avec une personne inconnue. Donc, il y a quelque chose de super chouette ici. Ouais. Cette personne qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous allez vraiment passer un moment chaleureux, détendu, enfin dans une atmosphère vraiment hyper agréable. Et est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face ici qui va se montrer en surface? Je sais pas. Mais en tout cas, on a la happy end, on a la vie en rose, tout se termine bien, on a le bonheur. Donc peut-être que cette personne reste en surface et n'exprime pas ça complètement. Ouais. Cette personne n'exprime pas que justement cette atmosphère chaleureuse et détendue l'aide à dépasser ici des épreuves et des montagnes. Ouais. Parce qu'elle se méfie tout simplement, elle a peur encore de se faire avoir, donc elle se méfie, mais on sent que ce soit vous ou l'autre personne, il y a vraiment une guérison sur ce week-end. Hein. Et moi je pense que c'est plutôt pour vous ici, mes chers Capricornes. Hein. Je pense que vous guérissez. Ouais, vous guérissez et je pense que c'est bah, justement par rapport à cette nouvelle personne que vous rencontrez, hein, ce coup de foudre, puisqu'on vous parle encore d'une nouvelle personne qui arrive, ou d'une personne que vous espérez revoir. Hein, ça fait peut-être 3 mois que vous espérez revoir quelqu'un. Hein. Ouais, voyez le passé. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et que vous espérez revoir ici. Donc je ne sais pas si c'est vous le jeune homme superficiel, mais en tout cas cette personne ou vous va se montrer en surface pour pas dire qu'elle est complètement heureuse et qu'elle est complètement obsédée. Donc il y a quand même quelque chose de chouette hein, et on a quand même cette idée du retour du passé. Donc c'est ce qui me fait dire que vous connaissez déjà cette personne. On va regarder avec l'oracle des miroirs ici. Alors nous avons le miroir magique, l'étranger, la jalousie.
Bon, déjà, vous avez le miroir magique, on vous dit bien que tout ce qui peut apparaître négatif dans le tirage est apaisé. On vous dit bien que tout va bien aller. Le miroir magique, c'est le miroir de la chance, c'est le miroir tout va bien. J'en reviens avec l'idée de l'été, hein, avec l'atmosphère détendue et chaleureuse. Alors peut-être si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a des origines différentes aux vôtres ici, ou en tout cas c'est quelqu'un, c'est peut-être pour ça que c'est vous qui vous montrez en surface, mais en tout cas c'est presque il y a quelque chose d'inconnu, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas ici. Et pourtant je pense que ça vous permet de dépasser les épreuves et les difficultés, mais on a quand même l'idée de la jalousie ici. Alors je vais quand même clarifier l'étranger et la jalousie. Bon, déjà sur la jalousie, on a la tranquillité, donc on voit bien que les choses vont s'apaiser ici, hein. Peut-être que c'est parce que justement ça a mis du temps, hein, pour revoir une personne ici, et c'est peut-être ça l'épreuve, hein. Vous vous sentez trahi parce que vous savez pas ce que cette personne vit, vous vous dites que peut-être qu'elle voit d'autres personnes. Ouais. Mais il va y avoir le verdict, vous voyez, c'est ce qui me fait dire que là on se voit et on en discute, hein. Et pour moi on discute de cette jalousie et on retrouve de la tranquillité ici. Ouais. Alors avec la fatalité, pour moi, c'est vraiment la jalousie qui se termine ici. Justement par la communication qui peut s'enflammer un petit peu, donc attention. Mais voyez, on retrouve la joie. Donc il y a quelque chose de très très chouette et de très agréable pour vous, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le masque, nous avons l'élévation et nous avons l'épreuve. Alors il y a quelque chose d'assez chouette, hein. Bon, on a quand même le masque, hein, en première position qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui se méfie, hein, qui porte un masque, qui se montre pas tel qu'il ou elle est ici, mais néanmoins ça pose pas trop de problèmes parce que juste après on a l'élévation, donc on vous dit que ça ne vous empêche pas de passer à un niveau supérieur, et ce niveau supérieur, eh ben, c'est de dépasser les épreuves, puisqu'ici on vous dit que la foi soulève les montagnes. Alors, donc sur le masque, on a la lune. Il y a peut-être eu des modifications qui ont commencé autour d'un changement de lune ici. Je sais que c'était la... Je sais plus quand est-ce qu'était la pleine lune. Bon bref, peu importe, regardez un petit peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a commencé à ce niveau-là. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de vous ici, justement par rapport à ces masques. Et moi, je pense que c'est vous qui portez un masque, qui vous méfiez. Vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, vous avez peur de vous faire avoir. Mais là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous pour pouvoir prendre de la hauteur. Et la hauteur, j'ai l'impression que vous allez la prendre, hein, parce qu'avec l'élévation, on vous dit quand même de s'élever ici, hein. Il y a quand même quelque chose qui avance, et avec ça, on a les choses qui bougent et avancent. On a l'idée du déménagement, du déplacement peut-être. En tout cas, les choses avancent, et pour moi, on passe à un niveau supérieur par rapport à de la colère qu'on pouvait entretenir envers quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est ça l'épreuve, hein. Parce que vous voyez, ici, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, si c'est la personne qui porte un masque ou ce renard, cette personne ne va pas au fond des choses simplement par protection ici, hein. Ouais. Par protection, et peut-être que cette personne a envie ou besoin de légèreté, donc du coup on sent que voilà, elle a besoin de voir du monde, de choses agréables, légères, etc. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à dépasser ici ses propres épreuves ici, hein. Là on a un couple, hein. On a un couple qui est en surface, hein. Là on veut de la légèreté, on est dans quelque chose de... Voilà, on veut quelque chose d'agréable, de léger, pas prise de tête, hein. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Ouais, moi je pense que c'est vous, hein, qui portez le masque, qui vous méfiez par rapport à l'idée de revoir quelqu'un. Avec la réunion ici, il y a l'idée de projeter, de voir quelqu'un, et puis on a la sexualité, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un ici qui vous intéresse, ou avec qui vous vous dites, vous étiez peut-être dit, bah, quand on se voit, bah voilà, peut-être un accord implicite, il va y avoir une relation charnelle ou autre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous stresse ici, hein. On a vraiment peur ici, hein, de ce rapprochement, et on le voit avec le bouclier. Oui, on s'élève, oui, on grandit, oui, on passe à un autre niveau, mais on a peur et on se protège. Le bouclier me renvoie vraiment au masque, hein, qu'on a là. Ouais, c'est ça, on se protège, on peut se protéger même des personnes très très proches ici, hein. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça ouais, qu'on a ici la méfiance. On se méfie peut-être ici des personnes proches qu'on considère comme de la famille, parce qu'on peut avoir peur d'un retour de bâton ici, hein. Ouais, d'un retour de bâton, et d'être face à des échecs ici qui remontent. C'est peut-être pour ça que vous êtes en surface ici, pour dépasser les épreuves, pour retrouver une certaine tranquillité, bah vous vous rapprochez de la légèreté, hein.
Voyez, donc femme, ça peut être vous, hein, cette jeune femme superficielle, mais pour moi, dans tous les cas, dans le couple, il y a une superficialité. Et là, on sent qu'on va, avec l'examen, réfléchir à tout ça, examiner tout ça, peut-être faire un petit bilan pour justement avancer ici. Ouais, et avancer vers quoi? Vers la joie, hein. C'est magnifique, hein. Alors là, le week-end va très très bien se finir, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok. Alors nous avons la lune ici, hein. On vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end. On vous parle également de la famille, hein. On vous parle d'une relation peut-être qui dure dans le temps ou de quelque chose de stable. Soit c'est votre famille que vous voyez, soit quelqu'un avec qui vous avez une famille. Mais en tout cas pour moi, il va y avoir des déceptions, hein. Il va y avoir des déceptions autour de cette rencontre-là, de cette réunion-là, parce que vous vous êtes persuadé que quelqu'un est votre âme sœur ici, hein. Ouais. Là, voyez, on vous parle de vous, mes chers poissons, hein, ou d'une autre personne poisson, ou capricorne, ou verseau. Mais moi, pour moi, vous voulez terminer un cycle ici. Ouais, pour moi, vous voulez arrêter peut-être avec un sentiment de distance, de froideur, hein, peut-être que vous, vous cultivez. Sur la lune ici, on a l'idée du karma. Avec l'idée de l'âme sœur, pour moi, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort, hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment... Ouais, quelqu'un avec qui il y a un lien très fort, et pour moi, vous allez recommuniquer ici avec cette personne. Vous voyez, on a l'idée des messages reçus, peut-être grâce à un cercle ici, ou peut-être par rapport à votre famille, ou à un cercle social, familial, etc., amical. Ici, on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou l'idée vraiment d'amorcer un nouveau départ sur ce week-end, d'avoir envie de, ouais, de prendre de la hauteur par rapport aux déceptions, aux blessures, et même si vous pensez que vous êtes en présence de votre âme sœur ici, ouais, bah pour moi, même si, ouais, ça vous met en crise, hein, quand même, hein. Ça vous met en crise que quelqu'un ne voit pas les choses ici, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, et avec la liaison discrète et secrète ici, bah vous gardez vos pensées pour vous, ou ça vous énerve que quelqu'un garde ses pensées pour lui ou pour elle ici, hein. Ouais, et ce qui est magnifique, c'est que les choses bougent et avancent, donc on vous dit bien que ça va pas durer, et à la fin du week-end ou tout début de semaine prochaine, bah voilà, vous allez sortir de tout ce marasme ici, hein, mes chers poissons. On va voir avec l'oracle des miroirs. Nous avons la parole, l'argent et la trahison. Alors la parole, hein, ça va avec les messages ici. Pour moi, vous allez beaucoup réfléchir et vous allez contacter quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui il y a une relation très très forte. Ici, on vous parle d'un lien, d'une relation karmique. Et pour moi, il va y avoir pas mal d'échanges sur ce week-end, hein. Ouais. Et puis ça va être des échanges très féconds. Ça va être vraiment quelque chose de très chouette, ces échanges. Vous voyez, on va arriver à des compromis. On va réussir à se mettre d'accord, à retrouver une forme d'abondance ici avec l'argent, parce que on aura pris de la hauteur sur les événements, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, le voyage, c'est la hauteur que vous prenez, et du coup, vous permettez à l'abondance de revenir ici, hein. Mais là, vous voyez, il y a un sentiment de trahison, hein, de déception, hein, comme on voyait tout à l'heure, et de crise, hein. Il y a quand même quelque chose à dépasser sur ce week-end, hein. Mais pour moi, vous voyez, vous allez vers la joie, donc vous allez le dépasser. Ouais, vous allez le dépasser parce que avec le contrat, on vous dit que vous allez poser carte sur table et vous allez même être intransigeant ou intransigeante ici sur ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ben, c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'amour, le cadeau de la vie ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la rencontre, la nouvelle personne qui arrive, le karma et l'amitié sincère. Alors, la rencontre, on vous dit une nouvelle personne qui arrive, ça n'est pas toujours une nouvelle personne qui arrive, c'est simplement le fait de voir quelqu'un vraiment, mais de visu. De, voilà, vous voyez quelqu'un et ça fait un moment, j'ai l'impression que vous attendez ici de voir cette personne. On vous dit que cette personne, il y a peut-être un lien karmique entre vous, il y a quelque chose de très très fort, et c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a une grande loyauté, une grande intégrité. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous considérez, ou une relation qui a commencé ici par de l'amitié. En tout cas, il y a quelque chose de très sincère, de très fidèle. On va clarifier directement ici, hein, mes chers béliers.
Alors, donc sur la rencontre, nous avons bah, vous, mes chers béliers, un bélier taureau ou gémeaux, donc pour moi ça me parle de vous. Et c'est vous, vous attendiez, c'est quelqu'un que vous vouliez voir, en fait, vous attendiez de voir cette personne, parce que ça amène, ça sous-entend ici un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous redonne de la vitalité ici, hein. Et sur le karma, on a l'amour éphémère, donc pour moi, j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui ont une relation avec quelqu'un, quelque chose qui a été peut-être de l'ordre du flirt, mais il y a un gros lien entre vous et vous attendiez de revoir cette personne parce que malgré vous, il y a une espèce de fidélité, parce que le consultant, pour moi, vous le savez, c'est vous, hein, peu importe votre genre, hein. On va clarifier encore une fois. Ok, j'ai eu besoin de la recouvrir parce que là on avait vous et puis on avait encore le jeune homme superficiel cette fois, donc pour moi logiquement c'est encore vous. Sur la rencontre, la reprise de vitalité, on a 2 mois, hein. Donc là on a 3 mois, 2 mois, ça fait un moment. Ici j'ai l'impression que vous attendiez de voir quelqu'un et vous allez voir cette personne ce week-end, donc ça fait un moment comme je disais que vous attendez, parce qu'il y a une idée de karma, il y a un lien. Après comme je disais aussi, pour certaines personnes c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un flirt, mais peut-être quelqu'un qui revient régulièrement, parce qu'avec le karma c'est aussi l'idée d'une façon de fonctionner qui revient, un peu d'habitude ici, parce qu'en plus on a le passé, donc vous voyez entre le karma et le passé, pour moi on revoit quelqu'un avec qui bah voilà, ça a été éphémère, et même si en apparence il y a une grande fidélité, une grande amitié, quelque chose de très fort, on voit que vous, là, vous allez vous montrer en surface, hein, par rapport à l'idée de mise en union ici, de mise en couple, bien que cela vous obsède, hein, avec l'amour envoûtant et passionnant, il y a quelqu'un qui, voilà, c'est très fort, mais vous avez du mal ici par rapport à l'obsession de... Ouais, vous bloquez là-dessus sur l'idée de couple, hein. On va clarifier avec l'oracle des miroirs ici. Alors nous avons la projection, la réunion et l'instabilité. Alors donc sur cette première colonne, hein, avec la projection, bah, c'est ce que je vous disais, ça fait un moment que vous attendez ici de revoir quelqu'un. Du coup ça a déclenché un peu des pensées négatives, pessimistes, de ça ne se produira jamais. Ici il peut y avoir un peu cette idée-là. Il n'y a pas d'abondance, comment créer justement l'occasion de revoir cette personne. Et là pour moi ça se fait avec la réunion, vous revoyez cette personne ici, hein. Clairement ici, vous revoyez cette personne et il va falloir faire des choix sur ce week-end. Ça va vous demander de prendre une direction, de réfléchir. C'est peut-être par rapport à l'idée du couple ici qui vous obsède. Peut-être que vous ne voulez pas en parler et que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir explorer ça, en discuter. Parce qu'avec l'instabilité, on voit que tout ça, ça vous déstabilise, hein. Ouais. L'idée d'un renouveau vous déstabilise ici, hein. Il y a vraiment... ouais. L'idée d'un renouveau avec une femme ici, hein. Alors comme on a dit que ça c'était vous, a priori ça c'est quelqu'un en face de vous. Et c'est ça là, le choix d'un renouveau par rapport à une femme ici, hein. Ouais, et le choix du changement, c'est ça. On veut changer les choses ici. On veut faire avancer les choses par rapport à une polarité en face de nous, par rapport à une idée de renouveau ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'été avec le signe du cancer, lion, vierge. Le consultant, donc pour moi c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la consultante, hein, auquel cas on adaptera, et on a l'union, le couple, le contrat, le mariage dans l'air. Alors déjà ici, avec, bon, soit il y a une personne en face de vous, cancer, lion, vierge, soit on vous dit que ce week-end, vous allez être vraiment dans une atmosphère encore très estivale, très légère, très chaleureuse, très agréable, très détendue. Il y a quelque chose de chouette. Et pour moi, les personnes qui ne sont pas en couple, attention, vous pourriez avoir une demande ici ou vous vouloir faire une demande. Et les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont en couple, pardon, qui sont même mariées, peu importe, ben voilà, on vous dit que le lien il est très solide. Peu importe votre situation ici, mes chers Gémeaux, mais avec la carte de l'été, on vous dit que tout va super bien quand même sur ce week-end. Alors donc,
Sur le signe de l'été, eh ben on a vous, hein, mes chers taureaux, puisqu'on a le signe bélier, taureau ou gémeaux. Ou alors on peut vous dire que justement, le fait d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue ce week-end va vous redonner de la vitalité et envie de redémarrer quelque chose avec l'idée du nouveau départ. Sur le consultant, on a l'amour éphémère ici, hein. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose d'assez léger, d'assez agréable, etc. Qui s'est peut-être terminé ou qui est en phase de se terminer. C'est pour ça que vous pensez à l'idée de vous mettre en couple et peut-être que ça vous déçoit parce que c'est peut-être ce que vous vouliez et vous vous rendez compte qu'en face, bah, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas la même résonance ici. Alors j'ai eu besoin de recouvrir encore une fois, hein, donc sur l'été, le printemps, on a l'idée du karma. Alors peut-être que là on peut vous parler d'un lien très très fort ici. Est-ce que c'est un nouveau lien ou est-ce que c'est un lien déjà existant puisque on a la carte de l'union et de l'amour ici? À vous de voir, mais en tout cas il y a l'idée de quelque chose peut-être qui revient, quelque chose que vous avez déjà connu, qui se reproduit ce week-end. On a quand même l'idée d'engagement, j'ai quand même l'impression que ça parle à des personnes qui sont mariés ou en couple établi parce que on a encore la carte du mariage, hein. En tout cas il y a quelque chose où vous allez vous sentir protégé, appuyé, guidé, il y a quelque chose de très chouette. Et moi, pour les personnes qui démarrent quelque chose et puis finalement la chose devient ben, un peu éphémère, ça va vous stresser, ça vous angoisse parce que je pense que vous voulez quelque chose un peu plus sur le long terme, hein, avec la carte du mariage et c'est ça qui vous blesse et ça va peut-être même vous renfermer ici, hein. Pour moi, vous voyez, sur la deuxième colonne, là, j'ai la transformation, hein, donc il y a l'idée du renouveau, et justement, le renouveau qui donne des ailes, hein, c'est-à-dire que justement, il y a quelqu'un qui vous donne envie de, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, qui vous donne l'envie, et puis du coup, bah, peut-être que bah, c'est un peu un truc un peu avorté dans l'œuf, et ça vous stresse, hein. Parce que là, on voit que le fait d'arriver au manque de communication, à l'isolement, ça va vraiment vous mettre en colère, hein, parce que vous, après avoir été à l'écoute de vous, vous vous rendez compte que bah, vous êtes avec la personne qui vous correspond et vous voulez aller plus loin, hein. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Alors, bah voyez, on a encore l'homme, hein, donc pour moi c'est vous, hein. Alors donc sur la première colonne, on a la parole, hein. La parole qui nous dit que justement vous allez essayer de communiquer avec ça parce que l'atmosphère sera détendue, vous serez en confiance, vous vous sentirez protégé. Donc pour moi, vous allez vraiment discuter, hein. Ouais, vous allez peut-être discuter et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes... Ah, mon Dieu, j'ai donné un coup sur la caméra. On voit bien, ouais, vite fait. Bon, en tout cas, on a ici la carte de l'échec, hein, qui vous dit que justement, vous allez communiquer avec cette personne et vous allez vous rendre compte, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous étiez peut-être pas sur les mêmes bases, alors que vous aviez envie justement de cette créativité, de cette nouvelle chose ici, hein. Ouais, vous voyez, il y a, avec la fécondité, l'idée du boomerang. Donc, vous voyez, pour moi, vous revoyez cette personne, on avait le karma ici, hein. Donc, il y a quand même on revoit vraiment quelqu'un, et je pense que c'est ça qui va nous mettre en crise, parce que peut-être qu'on va s'imposer ici avec l'homme, et que du coup, bah, justement, on va se rendre compte qu'on n'est pas sur les mêmes trucs ici, hein. Ouais, mais il y a l'idée d'évolution quand même. Tout ça, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer ici. Ouais, voyez, vous allez vous rendre compte que malgré tout, même si c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas la façon dont vous le vouliez, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même beaucoup de chance et que finalement c'est pas si terrible que ça ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle de prudence, qui nous parle d'essayer de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. On a la magie, ici l'amour envoûtant et passionnant qui peut nous parler d'être obsédé sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et puis on a vous, consultant ou consultante avec la carte de la consultante, vous le savez, peu importe votre genre, vous adapterez et on adaptera si on a la carte du consultant. Ici, j'ai l'impression que sur ce week-end, vous allez quand même vous méfier. Il y a quelque chose ici qui... Voilà, vous avez peur ici, hein, j'ai l'impression, avec le renard, vraiment, on essaye de se montrer prudent ici. Ouais,
On essaye de se montrer prudent. Alors peut-être que vous allez voir votre famille ici hein, sur ce week-end. Peut-être que vous essayez de vous montrer prudent par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Une longue relation avec qui par exemple vous pouvez avoir des enfants et puis vous n'êtes plus avec la personne ici. Et là du coup on peut se méfier ici par rapport justement à la fidélité de l'autre ici. Hein. Ouais, magnifique. On a l'attraction, l'attirance mutuelle. Peut-être que c'est ça. Alors dans le cas où bah voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous vous méfiez parce que cette personne veut s'ancrer encore plus avec vous et vous doutez un peu du fait que ce que vous ressentez se soit partagé. Ici on vous dit que oui, puisqu'on vous dit que l'alchimie, l'attirance elle est mutuelle, donc oui il y a un truc cool, même si voilà, on se protège, on se défend, on a peut-être un peu peur justement, par exemple, je passe du coq à l'âne mais parce que ça me vient comme ça donc je vous livre tout, hein. Par exemple, dans le cas où, par exemple, vous étiez avec quelqu'un avec qui vous avez créé une famille ici, avec qui il y a eu quelque chose d'ancré, peut-être que vous vous méfiez justement de la fidélité de cette personne. Vous vous méfiez du fait que cette personne puisse être attirée peut-être par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, vous soupçonnez peut-être quelque chose ici. Et dans tous les cas, ça vous obsède ici. Hein, on le voit, ça vous obsède carrément. Hein. Ouais. Vous voyez, on a l'âme sœur. Alors, soit c'est vous qui vous méfiez de quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle et c'est votre âme sœur, etc. Et cette personne vous obsède et c'est plutôt assez chouette. Donc, on a l'impression que la méfiance est un peu superflue, on va dire. Hein, vous pouvez la lâcher. Ou alors, bah, justement, vous vous méfiez et vous êtes complètement obsédé sur l'attirance entre deux personnes ici. Hein, ça peut être ça. Là, on vous parle d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson, où on vous parle de la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous arrêtez d'être obsédé par cette situation. Peut-être que la personne ici qui vous obsède, dont vous vous méfiez et pourtant avec qui il y a une attirance mutuelle, bah, est Capricorne, Verseau, Poisson. Dans tous les cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se termine ici. Hein. Je vais quand même recouvrir un petit peu. Oui, on a l'amitié, la fidélité, l'intégrité. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, le cycle de froideur, bah, c'était de douter de l'intégrité de quelqu'un, de la fidélité de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose, il y a quand même, ici, on est quand même obsédé par quelqu'un qui concerne notre cercle social, amical, familial. Je sais pas, c'est... Et il y a quelque chose qui nous obsède. Alors, bien évidemment, comme on avait la carte de la ruse, il y a cet aspect où on se méfie, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se méfie pour rien, et c'est peut-être pour ça ici qu'on va clôturer ce cycle et revenir justement à quelque chose de beaucoup plus intègre. Hein. Sur la consultante, qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Hein. Pour moi, c'est vous hein, qui êtes en colère et qui vous méfiez ici. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est de la colère. Hein. Sinon, si vous êtes posé une question pendant que je faisais le tirage, la réponse est oui, bien évidemment. Ouais, pour moi c'est ça, c'est peut-être ce que je vous disais, hein. Il y a peut-être peur, effectivement, on a peur d'une rivalité, d'une triangulaire, alors qu'il y a un amour vraiment très fort et ça nous obsède, on n'arrive pas à lâcher prise là-dessus. Hein. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Ah, voyez, on a la femme encore, hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Bon, moi je pars du principe que c'est vous, hein. Vous adaptez bien évidemment. Donc sur le renard, l'encre et l'attraction, on a la carte du choix, du carrefour. C'est ça, hein, c'est est-ce que vous décidez de lâcher votre peur, votre prudence ou pas ici? Il y a vraiment des choix à faire ici. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ça, hein. Et vous allez vous faire le choix de la victoire en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous, je pense, vous allez un peu lâcher prise sur cette obsession ici et vous reconnecter un petit peu bah, à vos rêves déjà et pas voir le côté négatif. Hein. Ouais. Et vos rêves ici, c'est de revoir quelqu'un, hein, clairement. Donc, profitez de ça parce que pour moi, là, avec ça, vous allez vous voir. Hein, vous voyez, vous allez être à l'initiative du fait d'amorcer le fait de revoir quelqu'un ici. Hein. Mais il va y avoir du retard. Je pense que c'est pour ça que vous ressortez, en fait. Il va y avoir du retard et c'est vous peut-être qui allez accélérer le mouvement ici sur ce week-end. Nous allons passer au cancer et on va voir ce que vous réserve le week-end pardon, des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Magnifique tirage. Nous avons le message reçu, nous avons la cigogne qui nous parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Et ben, nous avons votre carte, mes chers cancers, ou une autre personne cancer, lion, vierge. Dans tous les cas, on vous parle d'une atmosphère très chaleureuse et détendue pour ce week-end. Pour moi, il va y avoir des conversations, des communications très agréables. C'est un week-end plutôt chouette, hein. Il y a vraiment autour de communication vraiment l'envie ici d'avoir un nouveau projet. Alors je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas c'est un gros projet ici. Voyons mes chers cancers. Alors, donc sur le message reçu, nous avons l'idée du secret. Là, on peut vous dire attention. Vous voyez, en plus j'ai ma voix qui s'enroue. Il peut y avoir des échanges ici où on garde des choses pour soi, ou alors on échange avec quelqu'un mais on garde une relation un peu secrète, un peu cachée ici. Pourtant, on voit qu'avec ce renouveau, ce projet qui arrive, hein, qu'on garde peut-être secret, hein, c'est possible, attendez. Ouais, pour moi, il y a des communications et on ne dit pas tout par rapport à un choix à faire ici, puisqu'on vous demande de prendre une décision avec votre âme, peut-être pour démarrer un nouveau projet, peut-être suite à un coup de cœur, ou alors tout ça, ça vous énerve, ça vous met en colère ici, hein. Moi, je pense que ça vous met en colère parce que ici, vous avez peur, vous portez un masque, hein. Et pour moi, là, que ce soit ici la carte de l'été ou la carte de la consultante, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, hein. Euh, ouais. Là, on vous parle d'amour éphémère, de flirt, d'amour passager. Peut-être que c'est ça, hein. Ici, il y a des choix à faire peut-être par rapport à une relation comme on voyait ici, qu'on garde secrète ici. Et ouais. Et là, pourtant, il y a l'idée du mariage, de l'appui. Vous êtes protégés, mes chers cancers. Mais pourtant, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Et je pense que c'est peut-être l'idée de quelque chose, ou alors c'est vous, hein, qui voulez juste quelque chose d'éphémère, un flirt, hein. Vous voyez, on a un jeune homme superficiel en face, hein, qui ne va pas au fond des choses ici, hein. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un en face de vous. On va regarder directement, mes chers cancers, avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons le retard, le rêve et la clairvoyance. Alors, le retard, hein, avec les messages, le secret, ici, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose, comme je vous disais, on ne dit pas tout, en plus avec le masque, donc forcément, les communications vont avancer difficilement. Vous voyez, avec le temps. Les choses prennent plus de temps parce que vous êtes justement dans cette idée de garder vos pensées secrètes, de garder le voilà, de garder le secret sur certaines choses que vous pouvez vivre, mais avec le rêve, on voit, hein, que vous vous projetez, hein. Vous voyez cette idée de cigogne, de nouveau départ, ça vous donne envie de vous projeter quand même, hein. Et pour moi, vous allez vraiment en discuter. Il y a beaucoup de communication quand même, hein, sur ce week-end, mais on voit que par rapport à cette histoire d'amour éphémère, cette personne qui ne va pas au fond des choses, on a la notion de clairvoyance. Donc on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de l'intuition ici, de votre intuition, et non pas à l'écoute de vos peurs, de vos projections, parce que vous allez avoir des réponses ici, mes chers cancers. Et nous allons terminer par les lions, et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end des 26 et 27 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le masque, nous avons la magie avec l'amour envoûtant et passionnant, et nous avons un signe, cancer, lion ou vierge, où on vous parle simplement d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur ce week-end. Alors, pour moi, ici, il y a des masques portés. On se méfie ici, voilà, on a peur d'être trompé, on a peur de se planter, du coup, on est dans la surméfiance et ça fait porter un masque. Ça peut être quelqu'un en face de vous, mais ça pourrait être vous également, mes chers lions. Sur la magie ici, on sent que vous êtes obsédé par quelque chose ici, mais par quoi? Vous êtes obsédé par un changement, vous voulez absolument que les choses bougent et avancent, et je pense que c'est pour ça que vous portez un masque. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Vous portez un masque parce que pour moi, il y a vraiment une attirance mutuelle dans les deux sens ici avec quelqu'un. Et il y a une relation qui vous apporte beaucoup de chance. Vous prenez ça vraiment comme une opportunité. D'ailleurs, on vous le dit, hein, ose la chance est une opportunité. Et on voit, alors, soit cette personne vous obsède, soit vous êtes vraiment obsédé par l'idée d'un changement ici dans votre situation émotionnelle. Et pour moi, on vous dit tranquille, non seulement il y a de l'amour, vous avez de la chance, et en plus, il y a une happy end. Les choses vont très bien se terminer ici ce week-end, soit par rapport à vous, hein, mes chers lions, soit par rapport à une autre personne lion, cancer ou vierge ici.
Et là, on vous dit oui, oui, n'ayez crainte, les choses vont vraiment bien se passer, les choses vont s'améliorer ce week-end, mes chers lions. Ça va aller beaucoup mieux ici, hein. Et pour moi, là, il y a des communications qui vont revenir sur ce week-end, hein, et de manière plutôt agréable. Et on vous dit que vraiment, tous les espoirs sont permis. Ici, on vous disait d'oser votre opportunité, d'oser votre chance. Ici, il y a vraiment le succès. Ici, il y a quelque chose vraiment qui va très très bien se passer pour vous ce week-end, mes chers lions. On va clarifier un petit peu tout ça. Ok, on a le retour, l'enfermement et l'amour. Moi, j'ai l'impression que ce retour, voyez comme on avait le masque, l'attraction et la chance, il y a quelqu'un, vous revoyez quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient ici sur ce week-end, et pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance mutuelle, vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse, mais pour moi, vous allez quand même, comme je disais, porter un masque où l'autre personne ne va pas dire à quel point elle vous aime ou c'est vous, hein. Moi, je pense que c'est vous parce qu'avec le miroir magnétique ici, on parle de vous, hein. On parle de vous et pour moi, ce que vous voulez changer ici, bah, c'est cet enfermement, cette sensation d'être un peu seul, isolé. Voyez, là, voyez hein, si c'est vous, si c'est une femme en face de vous. Ça peut nous parler ici d'une femme, on est enfermé par rapport à une femme et il y a un retour ici. Et le miroir magnétique, c'est peut-être vous qui retournez vers cette personne. Mais voyez, avec l'atmosphère chaleureuse, le succès, on a de l'amour. Donc peu importe qui c'est ici, mais il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Et pour moi, il y a le cadeau. Donc encore une fois, tout va bien se terminer ce week-end pour vous, mes chers lions. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 26 et 27 août. Je vous souhaite un merveilleux week-end et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.